Putain mais je suis vraiment un forceur hein. Jusqu'à je reviens avec le même décor, le même feu. Non mais hey, Sparkdice est de retour pour vous jouer de mauvais tours. Vous avez été nombreux la dernière fois lors de mon Ask spécial Noël à me demander de faire la story time de ce qui m'est arrivé à un Noël. Quel Noël déjà? Bref. Donc tout ce que je vais vous dire est vrai et m'est arrivé. Je vais pas inventer des histoires, de toute façon ça n'aurait aucun sens. Et ça m'est arrivé un beau jour de 24 décembre dans le camp. On était en 2013 il me semble. Donc c'est parti le story time. Comment je me suis fait arrêter par la... Non, mais j'ai pas été en garde à vous hein. Garde à vue hein, croyez pas aussi hein. Donc nous sommes à 24 décembre. C'est la veille de Noël. Je me réveille, je vois le sapin, j'ouvre mon calendrier de l'avant, gros chocolat parce que c'est le 24 décembre. Bref, et ce jour-là, je me suis réveillé très tôt. Pourquoi? Parce que je dois aller à Disney Village avec un pote pour filmer une vidéo pour mon ancienne chaîne à l'époque. Donc c'était une chaîne où je n'apparaissais jamais. Mais voilà, les vidéos c'était vraiment ma passion, comme ça l'est toujours aujourd'hui. Mais genre, enfin, jusqu'à je m'étais levé le matin pour aller avec mon pote, j'avais genre quoi, 3 abonnés. Et donc c'est Noël, voilà, il neigeait même pas, il pleuvait carrément parce que bon, Noël en ce moment c'est pété, tu vois. Et donc je retrouve mon pote, donc là il arrive en mode, tu vois comme ça là. Genre cagoule, chauffage à fond, tu vois. Genre en gros il était hyper tôt dans le matin, genre 7 h. Et sa mère elle savait pas où il allait à ce moment là. Donc on a été à Disney Village, c'est à dire qu'on a pris le RER A jusqu'à RER A, puis jusqu'à RER A. Pour ceux qui connaissent, on est vraiment, enfin genre Disneyland c'est au fond du RER A. Donc quand c'est comme ça t'as 1 heure de trajet. Donc pendant ce temps là on était comme ça. Le RER arrive à destination, c'est-à-dire à Disneyland. Et donc on arrive vers Disney Village. Alors moi j'ai mon gros sac avec mon gros trépied, ma grosse caméra, puisqu'à l'époque j'avais une plus grosse caméra que celle-là, qui me met très bien d'ailleurs. Et donc notre but dans nos yeux là, c'était filmer notre vidéo à Disney Village pour Noël. Donc en fait le but c'était de faire une vidéo en gros à Noël où on allait interviewer les gens dans les hôtels Disney. Dans les hôtels Disney en plus, c'est pas genre dans la rue comme ça. De toute façon, il n'y a pas de rue là-bas. Bref, dans les hôtels Disney, en mode on allait là-bas, dans le hall. Salut, voilà, bref. Enfin non, mais on avait un sérieux souci. En plus, c'était la veille de Noël, donc c'est sûr que Disney était sur leurs précautions, tu vois. Bref, et donc on arrive, on s'installe. Nous, on commence à prendre nos aises dans le grand hôtel Sequoia de Disney Village. On s'assoit à un endroit. On commence à faire les podcastman là, en mode à l'époque, c'était 2013, c'était trop le bail en mode. Salut! Et donc pour nous c'était vraiment une émission de Noël. Quand on tournait à Disney Village, on pensait que c'était chez nous. Carrément on avait pris notre plateau, on avait apprivoisé. Donc on était tout contents, nanani nanana. Et là on s'est dit ah bah tiens, il est temps d'aller voir les gens. Parce que notre but c'était Noël. C'était on entendait la musique de Noël partout. Nous on était comme ça, jingle bell, jingle bell, jingle bell. Bah genre on a été voir les gens, on a été leur demander. Donc alors pourquoi êtes-vous venus à Disneyland pour Noël? Bref, une famille, on a fini, on va voir une autre famille parce que nous on veut vraiment qu'on ait du programme. Dans notre tête on était TF1 2012. Bref, pourquoi j'ai dit 2012? Et donc on se comportait comme des reporters de Noël. C'était vraiment genre Noël. En plus mais combien de fois j'ai dit Noël dans la vidéo là? Moi dans ma tête, mais Spielberg. J'étais trop content, j'ai fait oh putain on a des putains de rush. Des rushs c'est genre les vidéos que tu fais pour ton montage. En gros tout ce que tu filmes bah c'est un rush. Et donc ouais, enfin bref. Et genre moi j'étais trop content, on commençait à filmer, nanani nanana. Waouh. Et donc là, mais pourquoi j'ai fait ça? À un moment dans ma tête là, de Spielberg de 2.0, je commence à me faire oh, et si on allait interviewer les gens qui travaillent ici, qui font les barman ici, la nanani nanana. Donc je commence à proposer à mon pote. Et donc c'est là que tout a commencé. On commence à aller vers le bar. On demande à la personne. Le gars commence à nettoyer ses verres. C'est Noël, calme-toi aussi. Enfin, de toute façon, quel nettoyer des verres? Il est 10 h en fait, qui va boire? Il nettoie ses verres, blablabla. Et on fait, voilà, on fait une vidéo. On aimerait vous interviewer. Anyway, bref, truc comme ça. Et donc le gars il nous dit quoi? Il nous fait bougez pas un instant. Donc pendant ça lui il part, l'autre enfin bref ils étaient tous déguisés en mode Noël. Parce que tu vois Noël bref. Sa collègue elle arrive, bonjour. Et là elle fronce les sourcils. Donc moi je fais, elle veut quoi elle? Enfin moi je suis là, je viens faire une vidéo, je viens faire la pub pour votre parc, pour vos hôtels. Même si j'ai 3 abonnés. Et là on voit le gars il revient enfin il est au téléphone, il est bizarre tout ça. Là on dit mais attends enfin combien de temps tu prends pour qu'on t'interviewe toi? Enfin jeune homme viens ici.
Moi je suis venu pour t'interviewer, je suis pas venu pour te voir téléphone. Et donc là il fait attendez un instant. Et là on voit deux gars, deux grands hommes en fait de police et vraiment genre le costume, pas le costume, la tenue de police avec écrit police, FBI. Non on n'est pas dans les experts, on va se calmer. Et là ils arrivent et moi je fais bon de toute façon c'est Noël, tout le monde a le droit de fêter, mais bougez vite de là parce que moi je veux pas vous voir dans mon plan, vous avez tout gâché là vos tenues moches. Et là il se passe quoi? Je sais plus comment ça s'est fait, mais les deux mecs qui viennent nous voir, il fait bonjour, contrôle d'identité, do you see my face, do you see identity in my face, bref. Alors là, des blédards. Moi à 14 ans je me baladais pas avec ma carte d'identité, avec tous les papiers, tous les trucs comme ça. Je commence à faire bonsoir. Et au début mon seul truc d'identité que j'avais pour moi c'était ma carte de bibliothèque. Carte Navigo ça marche, j'avais quartier imaginaire. Donc quartier imaginaire c'est la carte des transports ici en Ile-de-France. Donc je commence à lui donner. Donc là il voit ma tête, il fait nanani c'est bien toi là. Donc il regarde mon pote, nanani nanana, il donne. Il fait ok venez avec nous. Comment ça venez avec nous? On commence à aller vers une autre salle dans le même hôtel. Et là on s'assoit et on attend. Et là on se dit mais attends, on est dans la merde, mais qu'est-ce qui se passe là? On n'a rien fait de mal. Moi je suis là de toute façon, je sais que mes parents sont là, mais mon pote, ses parents savaient pas qu'ils étaient là. Donc moi j'avais plus peur pour lui et lui il avait peur pour lui aussi. Moi après, bon après c'est vrai que je me souciais plus de ma vidéo parce que bon, pour 12 vues. Donc pendant que moi je suis en train de re-regarder les plans, tout ça, mon pote il est en stress en face de moi. La police elle est là au téléphone, 15 ans, t'es talkie-walkie, je sais pas quoi, leur truc bizarre de l'armée là. Et après, soudainement, il vient me voir. Oui, alors on aurait besoin d'entendre un de tes parents ou ton tuteur légal au téléphone, nanani nanana. Donc vous avez vu ma tête, vous avez vu ma caméra, vous croyez vraiment j'ai fugué de chez moi pour venir ici et filmer une vidéo? Oui allô madame, même pas madame carrément, elle a appelé par son prénom puisqu'il m'a demandé comment elle s'appelait. Donc à mon avis ça c'est une technique des policiers pour pas inquiéter les gens. Et elle fait oui votre fils nanani nanana. Donc ma mère elle commence à dire bah oui je sais très bien qu'il est là, qu'il est à Disney Village avec un ami nanani nanana. Il fait ah ok. Donc là je fais donc c'est quoi le problème, il veut quoi? Donne-moi mon téléphone, moi je finis ma vidéo et toi tu peux aller vaquer à tes occupations de policier. Et là il commence à dire donc madame ici c'est un lieu privé. Et là il commence à se tourner vers son pote. Mon pote. Bref, mon pote il était en stress, il s'est dit s'il veut avoir ma mère et qu'il dit oui votre fils est à Disney Village, est-ce que vous êtes au courant? Et que sa mère elle dit non, mais on est dans la merde. Enfin il est dans la merde, moi je m'en fous. Donc là on commence à avoir une de ses peurs, mais je te jure que j'avais vraiment peur pour lui. Et là soudainement, je te jure, maman j'ai raté l'avion, tous les films comme ça vous pouvez oublier. Là c'était vraiment le scénario d'un film hollywoodien. On entend le talkie-walkie, tu sais les bruits de talkie-walkie genre c'est comme dans GTA, enfin bref là j'ai... De toute façon on est en France donc bref c'était genre oui allô Gérard viens voir ici, enfin bref. Et donc là on l'entend au téléphone, il fait ok une bagarre près de nanani nanana, une bagarre. Bon on y va, tu les raccompagnes nanana nanana. Quand je te dis l'expression sauvée par le gong elle a pris tout son sens, sauvée par le talkie-walkie, sauvée par les deux gens qui ont voulu se battre, sauvés par la nature qui a fait que ces deux gens ont eu des tensions, ils ont voulu se battre, ils nous ont sauvés. À ce moment-là, quand je vous dis que j'étais hyper content, là les deux policiers sont partis, il y a un troisième collègue qui est venu, donc on a attendu 60 ans, pour nous raccompagner jusqu'à la gare, à croire on savait pas, c'était à 2 pas. Bref, tout ça pour dire que des fois la police, ils s'attardent pour rien à des choses. Ça veut dire quelque chose que j'ai dit. Tout ça c'était dans la magie de Noël, moi j'étais vraiment dans mon mood de Noël. On était le 24 décembre et comme par hasard, on vient me casser le truc avec de la police qui vient m'arrêter. Et ça pour le coup c'est une histoire à part entière dans ma vie. La police qui m'arrête le jour du réveillon de Noël. Enfin voilà, c'était la petite histoire de Spark Days pour Noël. Voilà, c'était pas très noëlique, mais c'était quand même assez marrant ce qui m'est arrivé un 24 décembre. Donc voilà, si ça t'a plu, mets un pouce en l'air. Moi je vous dis à plus, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Yes. Est-ce que le feu il marche toujours? Non mais en fait j'ai vraiment l'impression que ça me tient chaud parce que genre là tu vois mon siège il est chaud. Ah mais c'est parce que je me suis assis.